un jeune Indien de la tribu des Kootenai avait reçu le nom de « homme sans rien ». Il faut dire qu'il n'avait ni bien ni femme. Et contrairement à son frère, ours bien léché, il se suffisait pleinement de sa condition de célibataire. Pas question d'avoir une femme qui lui crie toujours d'aller chasser pour apporter des peaux de bison. Un jour pourtant, alors qu'il était en train de placer des pièges au milieu des rochers, il a rencontré une jeune femme très belle, étrangère au pays. Aussitôt, il en est tombé amoureux. Sa démarche ondulante, sa peau lisse et brillante, ses yeux en amande. Elle s'est approchée et lui a dit « Mon nom est la mystérieuse, et je veux bien te suivre, à une condition, c'est que tu me jures de ne jamais me demander mon origine. » L'amour rend non seulement aveugle, mais sourd. Et homme sans rien n'a pas écouté les avertissements de son frère, ours bien léché, qui lui disait « Enfin, tu ne sais même pas d'où vient cette femme, et en plus, as-tu remarqué la façon dont elle parle ? Chaque fois qu'elle profère un mot, il est accompagné de sifflements, de chuintements. » Mais homme sans rien ne l'a pas écouté, et il a épousé l'étrangère. Il a installé son tipi un peu en dehors du village, afin de ne point entendre les commentaires désobligeants de sa famille et de ses amis. Commentaires qui n'ont fait que croître quand, au bout de quelques mois, elle a mis au monde un enfant dont on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille. Alors il a commencé à être pris de soupçons, à se demander qui il avait vraiment épousé. Et un soir, qu'ils étaient dans le tipi, il s'est mis à la chatouiller pour la faire rire. Elle a éclaté de rire à gorge déployée, elle a ouvert grand la bouche, et c'est là qu'il a vu sa langue bifide fourchue. Alors, il a compris qu'il s'était marié avec une femme serpent, et la pensée d'avoir épousé une telle femme a été pour lui intolérable. Alors dans la nuit, il s'est glissé hors du tipi, laissant là femme et enfant, ne gardant avec lui que le couteau qu'elle lui avait donné avec un manche rayé de jaune et de noir. Il s'est éloigné du village, il est passé par la montagne, il est descendu dans la vallée, il a erré comme ça pendant plusieurs jours, et puis une après-midi, il a attrapé une chèvre sauvage. Et il avait tellement faim qu'il n'a même pas pris le temps de la faire cuire. Il a sorti le couteau de son épouse, il a commencé à couper un morceau de la chair, à la porter à sa bouche, à goûter. La viande était insipide. Il avait faim, alors machinalement, il a continué à couper des morceaux de la chèvre, et puis à un moment, la bouchée qu'il était en train de mâcher délicatement s'est avérée différente, d'un goût même délicieux. Il s'est dit, y aurait-il une partie de l'animal qui soit particulièrement suave? Il a regardé et il a vu qu'il s'était coupé un bout de sa cuisse et que c'était cette chair-là qu'il trouvait suave. Alors, il a voulu savoir si c'était bien ça, et il s'en est coupé un autre bout, puis encore un bout, et puis après avoir terminé la première cuisse, il a entamé la seconde, et puis son mollet, le deuxième mollet, et pendant toute la nuit, il s'est dévoré morceau par morceau. Et au matin, il n'était plus qu'un squelette parfaitement raclé. Ne restait de lui accroché à sa cage thoracique que le foie, le cœur et les intestins. Alors il a arrêté là sa fringale en se disant qu'il fallait garder au moins quelques organes vitaux pour lui permettre de vivre. Il s'est levé et il a commencé sa randonnée cannibale. Chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, il le dévorait. Et comme en se déplaçant, il produisait un bruit de cliquetement, de craquement, il s'est dit qu'il était temps pour lui de changer de nom. Il ne s'appellerait plus désormais homme sans rien, mais os qui craque. Et voilà que os qui craque, qui sème la terreur dans toute la région. Un jour, il est arrivé en haut d'une montagne, assis devant son tipi, il l'a reconnu, c'était son frère,
ours bien léché. Quand le frère a vu s'approcher ce squelette, il l'a vaguement reconnu et il a dit « Oh, oh, mon frère, oh, me sens rien, comme tu es maigre, que se passe-t-il » Alors, Os qui craque lui a dit « Homme sans rien n'est plus mon nom. Apprends que désormais je m'appelle Os qui craque, et je vais te prouver combien j'aime mon frère. » Et il s'est précipité sur lui et l'a dévoré. Mais comme ours bien léché était assez gros, comme son nom pouvait l'indiquer, il en a eu pour plusieurs jours, de plusieurs repas. Mais un renard avait assisté à la scène et s'est empressé d'aller dans tous les villages avertir les Indiens qu'un squelette cannibale semait la terreur. Aussitôt, les villages ont été désertés, si bien que Os qui craque ne trouvait plus rien à manger. Alors il a décidé de retourner dans son propre village. Mais quand le guetteur l'a vu arriver, aussitôt, il a dit à tous les Indiens de s'enfuir. Mais sa femme, elle, avec son enfant, a voulu rester. Elle s'est dit « J'aime mon mari, je suis une épouse fidèle, et il est bon qu'une femme reste quand son mari revient à la maison. » Et quand elle l'a vu s'approcher, elle s'est écriée « Oh mon bien-aimé, comme tu es squelettique, mais attends, je vais te préparer une bonne soupe de baie, ou même encore mieux une bonne soupe de sang, pour te revigorer un peu. » Lui, en l'écoutant, il a compris, par ses sifflements, que c'était toujours une femme serpent. Il s'est approché, il s'est emparé de son fils, il l'a jeté en l'air plusieurs fois, et puis il a dit à sa femme « Femme, fais cuire cet enfant, je le mange et je te mangerai après. » Elle était épouse, mais plus, elle était mère. Et une mère ne se laisse pas dévorer sa propre progéniture. Alors, elle a serré son enfant contre elle. Lui s'est approché pour pouvoir l'étrangler. Elle a ouvert la bouche et de sa bouche est sorti un serpent à sonnette qui est venu s'enrouler autour de sa cage thoracique et qui a piqué son cœur. Et le squelette s'est démantibulé. Elle a ramassé les os, elle les a jetés dans la rivière, elle a pris son enfant par la main et tous deux sont retournés chez son peuple. Voilà pourquoi il est mauvais pour un homme d'épouser un être d'une autre espèce que la sienne, il risquerait de s'en mordre les doigts.